Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et en forme. Voilà, nous voici de retour pour une guidance. Pour vous, on va voir quelle est cette personne qui vient vers vous, ou bien votre vie amoureuse en général. Donc pour ceux qui sont séparés, en relation ou bien célibataires, pour le mois de décembre. Donc on va voir déjà quelle est cette personne qui vient vers vous. On va prendre une carte pour cette personne. On va prendre une carte pour cette personne qui vient vers les béliers. Ok, ça va se passer bientôt. On vous dit ici et maintenant. Ici et maintenant, ça veut dire que c'est imminent. C'est quelque chose qui arrive très vite. Ici et maintenant d'ailleurs. Donc une carte pour cette personne, une carte pour cette personne, une carte pour cette personne qui vient vers les béliers. Et cette personne aussi est une personne qui aime bien vivre le moment présent. Ça veut dire qu'elle ne se projettera pas trop dans le futur et ne parlera pas non plus de son passé. C'est quelqu'un qui aimerait profiter de l'instant présent. Oula, donnez-moi une autre carte, ça j'aime pas. C'est peut-être quelqu'un de très jaloux. Alors, donnez-moi une carte pour ce dicite, la personne qui vient vers les béliers. Ah. Ok. Alors, je vais expliquer la situation par la suite. Donnez-moi son état d'esprit pour cette personne. Qui est cette personne dans sa tête? Comment est cette personne dans sa tête? Quel est son état d'esprit général? La personne qui vient vers les béliers, mois de décembre. Ok. Une autre carte. Une autre carte. Une autre carte. Ok. Alors, donnez-moi par rapport à qui est cette personne au fond? Qu'est-ce qu'elle aime bien vivre dans les relations? Ou la personne qui partage dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle aime bien chez la personne qu'elle partage? Avec qui elle partage sa vie? Ok. Qui est cette personne en amour? Qui est cette personne en amour? Qui est cette personne en amour? Comment elle voit la chose? Comment elle voit la relation? Et la personne qui partage sa vie. Donnez-moi plus de détails. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ok. Alors, donnez-moi des cartes, plus de cartes de qui est cette personne et comment va être la relation. Comment est cette personne et comment va être la relation. Plus de détails avec, avec ces cartes-là. On va voir plus de détails sur cette personne qui rentre dans votre vie, les béliers, ou qui existe déjà dans votre vie. Plus de détails sur cette personne. Waouh, elle est déjà dispersée. Donc, c'est quelqu'un qui... Ou vous, peut-être, vous avez une énergie qui est dispersée en ce moment. Vous avez besoin de plus focaliser. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ok. Alors ici, j'ai une histoire pour les célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui sont séparés, bien sûr. On va voir les trois catégories. Donc, je commence avec les célibataires. Qui est cette personne qui rentre dans votre vie? Alors, pour les célibataires, bélier célibataire. Cette personne, en fait, est une personne qui aime bien, qui est très carpe diem, qui aime bien vivre le moment présent. Donc, elle aimerait vivre le moment présent. Elle ne va pas trop vous parler de son passé. Elle ne va pas trop s'exposer sur son passé. En fait, c'est quelqu'un qui va vous parler plus des choses qu'elle aimerait faire, ce qui est important pour elle en ce moment précis.
non plus se projeter trop dans l'avenir. Donc elle va peut-être vous dire, on verra au jour le jour comment les choses vont se développer et à ce moment-là, on prendra une décision. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut-être sera très jaloux parce que dans ses énergies, on voit ici le dicite, donc jalousie. Euh, quelqu'un qui donc sera peut-être jaloux par rapport si vous parlez à d'autres personnes qu'elle ou quelque chose comme ça. Donc elle aura ces tempéraments en fait d'être jaloux et peut-être possessif, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien festoyer, c'est quelqu'un qui aime bien vivre en communauté. Donc c'est pas quelqu'un qui aime bien s'exclure ou s'isoler. Au contraire, c'est quelqu'un qui aime bien euh, interagir, co-créer, qui aime bien communiquer aussi avec les autres. Donc faites attention aussi au fait que c'est fort possible que cette personne, quand vous allez la rencontrer, qu'elle parle à d'autres personnes en même temps que vous ne le sachiez pas, que vous ne le disiez pas, parce qu'on a communauté, donc quelqu'un qui peut-être va parler et déception. Donc vous risquez peut-être de trouver des messages dans le téléphone de cette personne ou qu'elle communique, peut-être vous allez trouver qu'elle communique beaucoup trop avec le sexe opposé et donc peut-être ça se pourrait que vous soyez jaloux ou jalouse. En tous les cas, cette personne communique beaucoup avec les gens, aime bien communiquer. Et faites juste attention de savoir, si vous tombez dans un cas pareil, de savoir si cette personne en fait, elle a de bonnes intentions, elle communique juste pour communiquer, peut-être parce que c'est une personne qui aime bien les gens, qui aime bien parler, partager des idées, être ouverte vers les autres, ou tout simplement ses intentions ne sont pas aussi bonnes, donc c'est à vous de voir en fait. Mais c'est vrai qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, elle aura beaucoup de... c'est une personne qui communiquera beaucoup avec les autres. Donc, elle aura ce côté chez elle aussi. Qui est cette personne? Alors, pour les célibataires, toujours, cette personne est une personne qui s'occupe beaucoup trop de ce qui est matériel. Donc, actuellement, elle est en train de travailler sur quelque chose qu'elle aimerait bien faire pousser, une affaire, un projet au niveau de son travail, quelque chose comme ça. En tous les cas, elle est en train de fournir des un effort matériel ou physique par rapport à quelque chose et elle attend en fait les retombées de cette chose-là. Elle est en train, au moment où vous allez la rencontrer, elle sera en attente de ce gain matériel, de faire développer son affaire ou tout simplement ça peut être un agriculteur, agricultrice, quelqu'un qui plante des choses dans la terre et attend que ça donne ses fruits. Ça peut être quelqu'un qui a un business, qui a investi de l'argent en bourse, quelque chose comme ça, ou tout simplement fait des efforts et attend une promotion dans son travail, dans son job. En tous les cas, au moment où vous allez la rencontrer, elle sera en attente de quelque chose de matériel. Donc, vous allez connaître cette personne à travers ces détails que je vous dis. Ici, c'est une personne qui est très spirituelle, donc elle aime bien aussi les challenges, que vous la challengiez au niveau intellectuel. Elle aime bien que vous deux, vous puissiez communiquer, être sur la même longueur d'onde. Donc, je vous ai dit que déjà que c'est quelqu'un qui aime bien la communication, qui aime bien communiquer avec les autres. Et la personne qui existe dans sa vie, elle aime bien être sur la même longueur d'onde avec elle. Ça veut dire pouvoir discuter de sujets, d'avoir des choses en commun et pouvoir discuter de ça, développer ces sujets-là et elle aime bien ce challenge, elle aime bien être challengée au niveau intellectuel. Et c'est aussi quelqu'un qui est très spirituel, qui aime bien, qui croit à l'âme sœur, qui croit à ces choses, qui croit à cette connexion spirituelle. Donc vous allez voir que cette personne en fait est comme ça. Elle a aussi le pouvoir, je dirais pas de manipuler, mais d'influencer. Ça veut dire qu'elle se pourrait que si elle voudrait que vous deux vous fassiez quelque chose, qu'elle ait cette force d'esprit de pouvoir vous convaincre aussi à la suivre dans cette démarche. Donc vous allez voir qu'elle est très convaincante, qu'elle qu'elle a ses méthodes à elle de convaincre les autres. Et voilà, donc c'est avec la force de son esprit en fait. Ici, c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, sera en attente de quelque chose de matériel et au moment où vous allez la rencontrer, en fait, cette chose va commencer à donner, cette chose va commencer
il y aura une prospérité chez cette personne. Donc, il y aura victoire et succès chez cette personne dans sa vie professionnelle surtout. Et donc, je vous ai dit quelques caractéristiques par rapport à cette personne. Ça, c'est dans son état d'esprit, quelqu'un qui veut bien réussir matériellement parlant, professionnellement parlant. Et justement, au moment où vous allez la rencontrer, elle sera vers le chemin du succès. Ce qui est bien. Donc ici, c'est quelqu'un qui, au fond, cette personne, en fait, des fois, elle est têtue et c'est son point de vue qui compte le plus. Donc, elle refuse de voir, d'écouter les autres. Son point de vue, c'est comme si elle se dit elle se fait assez confiance pour dire, voilà, j'ai assez de jugeote pour avoir un bon jugement vers quelque chose. Donc, j'attends pas que les autres, en fait, me disent quoi penser ou quoi dire, surtout quoi penser. Voilà. Et donc, elle refuse de voir les choses d'une autre manière, en fait. C'est son avis, c'est son avis qui compte le plus. Donc, elle se fait confiance, elle fait confiance à son avis, à sa voix intérieure, etc. C'est quelqu'un, en fait, vous allez voir que cette personne, en fait, aura aussi quelques problèmes de sécurité au niveau, au niveau, au niveau. En fait, cette personne ne se projettera pas dans l'avenir parce qu'elle a un problème de sécurité. Ça veut dire qu'elle a besoin de se sentir assez en sécurité avec une personne pour pouvoir se projeter avec elle dans l'avenir, pouvoir bâtir quelque chose avec elle et proposer un mariage, une union solide. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui trouve que en fait, ça sera pour arriver à ce qu'elle veut, à ce qu'elle désire. Cette personne, en fait, comment vous dire ça? En fait, voilà, cette personne a cette peur, mais ne la comprend pas. Ce qui se passe, c'est qu'elle se dit, ok, voyant les opportunités. En fait, ce que cette personne, comment elle verra les choses ou bien sentira les choses, c'est que, ok, c'est une opportunité, allons-y, voyons ce qui se cache en dessous, ce qui se cache derrière. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, elle tentera le coup. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas dire non à une opportunité. Donc, ça, c'est déjà de 1. Mais en même temps, c'est ça son problème, c'est que elle ne voit pas le challenge dans cette opportunité. Elle ne voit pas que le fait que elle a un problème ancré en elle, et c'est un problème de sécurité, de stabilité. Ça veut dire que elle ne cherchera pas au niveau affectif quelque chose de stable. Pourquoi? Parce qu'elle a peur en fait. Elle trouve que pour arriver à quelque chose de stable et de durable et tout, c'est beaucoup de challenge, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Et c'est une personne qui n'a pas envie, vu qu'elle fait ses efforts vont vers le côté professionnel, elle s'investira plus vers le côté professionnel que émotionnel. Pourquoi? Parce que émotionnel, elle vivra au jour le jour, au niveau personnel, jour le jour. Elle ne se projettera pas dans l'avenir. Moi, je vous le dis, donc vous savez déjà à quoi vous attendre. Et donc, elle verra les opportunités beaucoup plus, ça comme une opportunité, et vivra le moment présent. Mais elle a un problème de sécurité, de stabilité. C'est qu'elle trouve que pour ça, il faut fournir beaucoup d'efforts. Et cette personne, c'est comme si elle n'a pas envie, en fait, de fournir beaucoup d'efforts. Elle laissera les choses venir à elle. Elle vivra le jour carpe diem, comme elles viennent, ok? Prendra les choses comme elles viennent. Donc voilà, c'est une personne qui ne va pas trop s'investir au début. Bon, par la suite, les énergies changent. Mais ça, c'est quand au moment où vous allez la rencontrer. Alors, qui est cette personne? Vous voyez, donc cette personne,
est une personne qui aime bien voyager peut-être, ou qui aime bien la mer, qui a un peu, peut-être aura un bateau, ou tout simplement aime bien pêcher, la mer, les vacances auprès de la mer. Donc c'est quelqu'un qui aime bien ça, l'air marin, partir au bord de la mer. C'est quelqu'un qui sait où investir son argent, qui n'investit pas juste comme ça. Donc, investit avec retour. Quelqu'un qui fait des stratégies avant d'investir et qui aura beaucoup de succès au niveau matériel au moment où vous allez la rencontrer. Cette personne, en fait, sera en pleine prospérité au moment où vous allez la rencontrer. Justement, regardez, elle a investi en quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui investit et qui attend avec patience ça, et qui attendra avec patience les fruits, de récolter les fruits de son labeur. Et au moment où vous allez la rencontrer, c'est ce qui va se passer. Donc, beaucoup de progrès pour cette personne, du progrès au niveau matériel. C'est toujours au niveau matériel, je vous l'ai dit. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne a manqué d'assistance. À un certain moment de sa vie, elle n'a eu personne pour l'aider, elle n'a eu personne pour l'épauler, et donc elle a dû se battre elle-même. C'est pour ça que ses efforts vont plus vers ce côté-là, c'est qu'elle a fourni trop d'efforts, qu'elle s'est investie, qu'elle s'est battue et tout pour ce succès matériel, et donc ça a bouffé de son énergie. Donc c'est pour ça qu'au niveau émotionnel, elle vivra au jour le jour, donc comme les choses viennent. Donc elle ne va pas être très investie dans le fait de, ok, écoute, on est ensemble, c'est pour la vie, c'est parti pour la vie. Non, c'est comment les choses viennent, comment les choses évoluent. C'est ça sa mentalité, sa façon de voir les choses. Quelqu'un de très spirituel aussi, donc de High Priestess. C'est quelqu'un qui a de l'intuition, qui a de la sagesse, qui a de la patience. Donc je vous ai dit que cette personne en fait était lente dans son... parce qu'elle a beaucoup de pentacles ici. Donc ça doit être un signe de terre. Beaucoup de pentacles. Alors quels sont euh, les températrices? Donc... alors, la grande prêtresse, cancer, signe du cancer. Ici, on a deux. Ici, alors ça. Alors, cette personne, en fait, sera de signe de terre. Un signe de terre comme euh, Vierge. Alors, bien... Cancer, elle sera comme vous en fait. Oui, peut-être Bélier aussi. En tous les cas, cette personne en fait sera très spirituelle en même temps. Son truc, c'est qu'elle est juste quelqu'un. J'irai pas dans le sens spirituel, mais plutôt qui suit son intuition. Qui se dit je suis sage, qui se fait confiance, qui fait confiance à sa petite voix et qui est patient. Quand cette personne investit, elle est patiente. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est lent, c'est quelqu'un qui prend son temps en fait. Il y a une énergie en fait qui est une énergie d'air, donc ça se pourrait que ça soit Gémeaux, Verseau, mais très peu de Gémeaux, Verseau, Balance. C'est surtout les signes de terre ici. Un signe de feu, peut-être Lion. Lion, Sagittaire, Capricorne. Ce qu'on n'a pas ici, c'est les coupes. Donc le seul qui est le seul signe d'eau en fait, ça peut être de n'importe quel signe. Le seul signe d'eau qu'on voit, c'est le cancer. Donc elle peut être ça. En tous les cas, ici, si vous êtes déjà ensemble, sachez que cette personne est carpe diem aussi. Donc, pour elle, c'est le moment présent qui compte le plus. Cette personne est en train de communiquer avec d'autres personnes. Faites attention à une tromperie pour certains d'entre vous si vous êtes déjà en couple. Donc, ça se pourrait que cette personne ait une troisième, quelqu'un d'autre, donc qui parle à quelqu'un d'autre. Ou soit vous êtes l'énergie tierce, soit elle a une énergie tierce. Parce que regardez, on a déception et on a communauté et 3 personnes. Donc, faites attention à ça. C'est une personne qui est portée sur le côté matériel actuellement.
Pourtant, il y a une connexion très spirituelle entre vous. Vous êtes âme sœur. Ça, c'est clair et net. Ça se pourrait juste que, voilà, si vous êtes en couple avec cette personne, qu'elle est soit plutôt portée sur le côté matériel. Pourquoi? Parce que c'est important pour elle, ce côté matériel actuellement, parce qu'elle a fourni des efforts ou elle a investi quelque chose et donc elle est en attente. Je vois qu'il y a de la prospérité qui vient vers elle. C'est une personne qui est têtue parfois, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, voilà, elle trouve que ça la déstabilise le fait d'avoir des challenges, des choses, des obstacles sur son chemin. Elle n'aime pas ça. Elle est très irritée quand il y a des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient fluides, que les choses... elle aime bien gagner. C'est une mauvaise perdante, grosso modo. Donc voilà, elle est comme ça. C'est une personne qui aime bien l'air marin, toujours. C'est les mêmes choses, qui aime bien investir, qui a de la patience. Cette personne, en fait, n'a pas eu beaucoup d'aide financière dans sa vie et donc elle a dû compter sur elle. Elle s'est faite elle-même et voilà. Donc actuellement, si vous êtes ensemble, c'est que peut-être vous la sentez un peu loin et peut-être dans cette énergie, vous croyez qu'elle est loin parce qu'elle est en train de parler. Quand je dis faites attention, ça veut dire faites attention, essayez de savoir si c'est vrai ou pas. Parce que ça se pourrait juste être une impression. Vous avez l'impression en fait que cette personne est en train de vous tromper avec quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, elle est juste ce qui l'occupe, c'est le côté matériel, qu'elle a envie en fait de cette stabilité, d'arriver à ce succès. C'est ce qui maintenant est plus présent dans son énergie, c'est de pouvoir réussir au niveau professionnel. Donc voilà, si vous êtes ensemble. Si vous êtes séparés maintenant, alors si vous êtes séparés, cette personne voudrait revenir vers vous. Pour les béliers qui sont séparés, voilà, ils cherchent le meilleur moyen de le faire, donc deux chemins, deux choix. Ça se pourrait que cette personne, voilà, le passé et le présent. Donc, vous voyez, donc elle veut plus être partagée entre le passé et le présent. Elle veut être dans le moment présent avec vous. Cette personne, ça se pourrait qu'elle vous ait, pour les gens qui sont séparés, qu'elle vous ait trompé ou que vous ayez l'impression qu'elle vous ait trompé avec quelqu'un d'autre, parce qu'ici on a tromperie, ou qui a peut-être choisi pendant un certain moment quelqu'un d'autre. Donc elle a choisi quelqu'un d'autre et vous a quitté. Voilà, ou qui sont, c'est plutôt vous, ça peut être le contraire, ça c'est plutôt vous qui avez choisi quelqu'un d'autre et vous êtes parti. Voilà, vous avez choisi quelqu'un d'autre et ils se sont trompés parce que c'est dans son énergie. Donc à vous de voir, d'adapter ça à votre situation. Alors, si vous êtes séparés, sachez que cette personne a envie de faire quelque chose avec vous, de fonder quelque chose avec vous, une alliance, de faire pousser en fait cette relation encore une fois. C'est quelqu'un qui a envie. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion très forte entre vous. Elle le sent, elle le ressent. Elle a envie qu'il y ait un succès ici par rapport à votre relation. Donc, il y a envie de retourner auprès de vous. Elle sent qu'elle vous aime, que vous êtes âme sœur. Maintenant, elle en est sûre et certaine. C'est quelqu'un qui a refusé de voir pendant un moment, donc qui ne voulait rien voir, ne rien savoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient sur votre chemin, le chemin de votre relation. Et pour elle, c'est comme si vous avez ressenti que cette personne avait son point de vue et qu'elle ne voyait pas les choses de votre côté à vous et qu'elle ne s'est pas assez investie, battue pour vous, qu'elle a abandonné beaucoup trop vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne a envie maintenant de fournir des efforts, a envie de faire revivre cette relation avec vous. Effectivement, donc c'est quelqu'un qui a envie de retourner auprès de vous, quelqu'un qui a envie de revenir avec une proposition, mais qui est très lent, qui réfléchit beaucoup trop, parce que cette personne, à un certain moment, c'est vrai qu'elle était occupée dans son travail, dans ses investissements, soit l'effort, soit quelque chose, donc elle était très préoccupée par son travail. Et donc ça, pour certains d'entre vous, c'est pas une énergie tierce, c'est ça en fait qui est représenté. C'était un choix à faire et cette personne en fait était partagée entre deux. C'est que elle passait, pour certains, elle passait beaucoup trop de temps à travailler. Pourquoi? Parce que cette personne, il faut que vous sachiez que ça l'avait affecté le fait de ne pas avoir eu de l'aide d'autres de sa famille ou une aide, quelque chose comme ça, qu'elle a dû se battre
pour réussir, pour avoir une position, pour avoir un travail, pour avoir quelque chose. Tout ce qu'elle a dans la vie, en fait, elle a dû se battre pour ça. Et donc, il faut que vous sachiez que pour elle, à l'intérieur d'elle, ça compte beaucoup le fait de réussir et pouvoir avoir du succès à ce niveau, au niveau professionnel. C'est pour ça qu'elle s'investit beaucoup trop. Pour vous, pour certains, vous trouvez qu'elle donne beaucoup trop de temps à son travail, et c'est toujours comme ça, soit ça, que vous n'avez pas, il y a pas d'équilibre ici dans votre relation, parce que cette personne, elle passe beaucoup trop de temps à travailler. D'accord? Mais il faut que vous sachiez que c'est important pour elle. Voilà, à un certain moment, elle a vécu la pauvreté et la peur de la pauvreté, la peur de revivre ça. Encore une fois, elle vous le dit pas. Elle vous dit pas qu'elle a cette phobie, cette peur d'être pauvre encore ou de vivre ça. Elle n'a pas du tout envie et c'est pour ça qu'elle s'investit beaucoup trop dans son travail. Mais voilà, pour les séparer, elle a envie de revenir vers vous et de revivre cette relation avec vous, de la faire revivre encore une fois. Voilà pour la personne qui rentre dans votre vie. Maintenant, on va faire tous les signes par rapport à vous. Ou qui existent déjà dans votre vie, comme j'ai dit, et les séparer. Donc, on a vu tous les cas ici. On va voir de bélier jusqu'à poisson. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? De bélier jusqu'à poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire? De bélier jusqu'à poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, bélier, si vous êtes avec un bélier, ici, attendez, d'en bas. Alors, ici, je vois retour. Si vous êtes séparés, il y a un retour, il y a un équilibre dans la relation. Si vous êtes ensemble, c'est l'amour, c'est le vrai amour ici. Deux coupes et le chariot, donc vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui trouve que vous êtes son âme sœur, qui a un lien très solide entre vous et qui a envie d'équilibrer quelque chose dans sa vie pour être avec vous, ou tout simplement pour ceux qui sont séparés, de faire son retour envers vous parce que vous êtes un vrai amour pour cette personne, le vrai amour pour cette personne. Alors, si vous êtes avec un poisson, poisson essaie de manifester quelque chose ici, qui fait preuve de patience, donc essaie de patienter, guérir. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et ce poisson, et il y a une manifestation ici. Soit vous essayez de manifester cette personne, soit il essaie de vous manifester par n'importe quel moyen. Donc voilà, et équilibrer les choses avec les poissons. Si vous êtes avec un Verseau, alors le Verseau, faites attention, ça se pourrait que le Verseau ait pour certains une relation énergie tierce, donc 3, soit trop investi dans son travail, soit le Verseau a quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui rêve de bonheur et d'amour avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, le Verseau vous aime et voudrait être heureux avec vous, seulement voilà, et travailler sur la relation avec vous. Donc, pour certains, il y a une énergie tierce. Ça se pourrait que ça soit un travail, ça se pourrait que ce soit une autre personne. Donc, vous allez le savoir. Mais en tous les cas, le Verseau a envie de travailler sur la relation, être heureux avec vous. Si vous êtes avec un Capricorne, Capricorne a envie d'un nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie de stabilité avec vous et un nouveau départ avec le Capricorne. Si vous êtes avec un Sagittaire... Alors, le Sagittaire a envie de vous offrir l'amour, de vous avouer ses sentiments. Voilà, parce que il ou elle vous voit comme la famille, comme quelqu'un avec qui on peut continuer sa vie, toute sa vie, voilà, et fonder une famille. Si vous êtes avec un Scorpion, alors le Scorpion vous espionne, pense que vous êtes trop festive ou que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, donc a des doutes et donc essaie de vous espionner actuellement pour savoir c'est quoi la vérité. Voilà, voilà, c'est ce que le Scorpion veut faire. Si vous êtes avec Balance, alors la Balance, c'est vrai que cette personne a pris du temps pour soi, donc pour trouver une solution sage
pour pouvoir en fait faire revivre cette relation et vous offrir cette proposition de faire revivre cette relation. Donc cette personne qui est balance a envie de fertiliser, de faire revivre cette relation avec vous, mais c'est vrai que cette personne est maintenant en introspection et c'est de savoir vraiment est-ce que c'est ce qu'elle veut vraiment et elle va trouver que c'est ce qu'elle veut vraiment. C'est la conclusion à laquelle elle va arriver. Si vous êtes avec Vierge, alors la personne qui est de signe Vierge, elle travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui investit dans son travail actuellement aussi, c'est quelqu'un qui ne regarde que ça pour l'instant, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de bâtir une fortune, donc quelqu'un qui est vraiment focalisé sur son travail, les Vierges. Je vous ai dit signe de terre, même dans votre guidance. Donc la Vierge est occupée à travailler. Alors, si vous êtes avec Lion, le Lion ne dort pas la nuit, pense à vous, beaucoup trop la nuit et ne dort pas. C'est quelqu'un qui a envie, qui sent que vous êtes détaché, que vous êtes occupé à vivre votre vie et que vous ne vous intéressez plus à il ou à elle. Donc, le Lion est vraiment angoissé et dans un état d'anxiété par rapport à vous. Cancer. Alors, Cancer est très passionné par vous, mais le Cancer, ça se pourrait que cette personne ait subi une séparation dans le passé, ça l'affecte toujours. Mais c'est quelqu'un qui veut être... il y a cette passion entre vous, seulement ça ne va pas être stable. Ça va être beaucoup trop dans le on and off. Pourquoi? Il y aura beaucoup de séparation ici entre vous et le Cancer. Donc ça va être beaucoup de break, mais il y aura beaucoup de passion entre vous. Alors, Gémeaux. Gémeaux est quelqu'un de marié peut-être dans son et donc qui a pris voilà, parce qu'on a trois épées énergétiques, c'est mariage. Donc ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans un mariage et qui a pris ses distances actuellement. Donc le Gémeaux a pris ses distances pour l'instant. Taureau, si vous êtes avec un taureau, alors le taureau vous cache que en fait il ou elle est très codépendant de vous et que il y a cette jalousie aussi. Cette personne est très jalouse par rapport à vous, pas de vous, mais par rapport à vous. Donc très jalouse, elle ne veut pas que les autres vous approchent, vous parlent, mais elle vous cache tout ça. Elle a des secrets, c'est ça son secret, c'est qu'elle est dépendante de vous, codépendante, mais elle ne le vous dit pas. Voilà, j'ai fini pour le bélier. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et à plus.